Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois, aujourd'hui mercredi, le 13 septembre. Alors très rapidement, nous allons faire une mise à jour. OK. On va faire une mise à jour de ces paires dont on a mentionné le lundi. OK. Voir qu'est-ce que ces paires nous ont donné. Et juste après, on va bien sûr transitionner sur les trois autres paires à rajouter, OK, sur notre liste. Et voilà. Si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, OK, n'hésitez pas de cliquer sur, je veux dire, dans le coin bas droit de votre écran, OK, sur la petite cloche, la cloche de notification, pour bien sûr être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, sans oublier de vous abonner. Alors, on va y aller très rapidement. OK, on va commencer avec le Gold et ensuite OddCAD. OK, ce sont les paires qu'on a, qu'on a, qu'on a mentionné le lundi. OK, alors qu'est-ce qu'on a dit sur le Gold? OK, vous allez remarquer en fait sur le Gold, on a dit ceci. Voilà. On a dit ceci sur le Gold. On voulait voir bien sûr cette correction la dernière fois. OK, on voulait voir cette correction la dernière fois. Donc le lundi, et ensuite anticiper ce mouvement baissier, ce qui s'était passé parce que le prix était encore en train de trade au niveau du Fibonacci, ok, au niveau du Fibonacci 50.0. OK? Et qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'il y avait plus de chances que le prix revienne tester notre zone Fibonacci 61.8, 61.88, OK, avant bien sûr de repartir à la hausse. Et vous allez voir, c'est exactement ce que le prix a fait. Le prix est revenu dans cette zone, OK. Vous allez voir notre zone Fibonacci, la zone 61.8, OK. Et bien sûr, juste en dessous, là, vous allez voir qu'il y a également une zone de support, OK. Là, je suis sur le H4. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, tout ceci, c'est quasiment une correction de ce mouvement haussier. On est d'accord? C'est une correction de ce mouvement haussier. Donc, à ce niveau-ci, nous arrêtons de rechercher une vente parce que ça sera très, très risquant de prendre une vente à ce niveau. Et nous allons bien sûr rechercher cette fois-là un achat, ok? Parce que le prix est revenu dans la zone FIB, les zones FIB qu'on voulait voir, ok? Ça c'est de un. Et puis de 2, vous allez remarquer en fait que le prix, je vais faire ceci, voilà, le prix est en train de nous donner une correction complète, ok? Alors qu'est-ce qui va se passer là, ok? Je vais aller sur le H1. Vous allez voir en fait que là, le prix est encore en train de nous donner une toute petite correction. OK? Donc, une fois que cette correction va finir, il se peut que le prix fasse ceci pour finir cette correction et ensuite nous redonne un petit mouvement baissier, comme ça là, OK? Qui reviendra dans cette zone avant de repartir à la hausse. OK? Voyons voir ce mouvement, ça sera à peu près combien de pips? Si on le prenait là, à peu près 70 pips. Nous allons voir si on sera en mesure de prendre, bien sûr, une vente sur le court terme. OK? Avant, bien sûr, d'anticiper un achat. OK? Donc, ça, c'est avec le gold. C'est un update sur le gold. OK? Il se peut que le prix fasse ceci et ensuite qu'il nous donne ce mouvement baissier. Mais on sera très cautious. Pourquoi? Parce que nous avons le CPI aujourd'hui à 14 heures, heure de Johannesburg. OK, 14h30, excusez-moi, heure de Johannesburg. Donc, on sera cautious avec le gold. Ensuite, nous avons OddCAD. Qu'est-ce qui se passe avec OddCAD? On avait pris ce trade, mais bien avant de mentionner OddCAD, vous allez remarquer que sur le gold, on a eu un profit d'à peu près 154 pips, 154 à 160 pips. OK? Donc, ce mouvement. Well done à tous ceux qui ont pris ce trade. Allons-y sur OddCAD. OddCAD, la position, elle est encore ouverte. OK? Qu'est-ce qu'on avait dit sur OddCAD? Très simple. On avait eu une autre correction là, vous voyez notre correction. On anticipait ce mouvement baissier et c'est exactement ce mouvement que nous avons eu. OK? Et ensuite, le prix nous a donné une autre correction.
et vous allez voir que le prix nous a donné cette fois-là un autre mouvement baissier. Alors, comme je l'ai dit, notre premier target, il est là. OK? Ça, c'est notre premier target. Notre second target, il est là. OK? Donc, jusque-là, le prix n'a pas encore touché notre premier target. Mais vous allez remarquer que nous sommes en profit d'à peu près 45 pips. OK? Donc, on sera vraiment, vraiment cautious et voir bien sûr comment est-ce que le prix va venir toucher notre take profit. Pourquoi je dis cela? Parce que vous allez remarquer que le prix n'est pas descendu de façon agressive, OK? Mais plutôt de façon structurelle. OK? Donc, il peut faire ça encore et puis nous donner ça et puis peut-être voir le prix repartir à la hausse. C'est une probabilité, OK? Donc, voilà un update avec Oddcard. Si vous avez pris cette position avec nous, bougez déjà votre stop loss. Comme vous allez le voir, le nôtre, il est déjà bougé, il est en profit. Et voilà. Alors, les paires d'aujourd'hui, quasiment, on a Euro GBP, Euro CHF et Euro GPY. OK? Alors, on va commencer avec Euro GBP. Euro GBP, très simple comme mouvement. On a discuté de Euro GBP le lundi également. OK? On avait eu ce mouvement baissier. Nous avons eu quoi? Nous avons eu cette correction-là et on a eu un autre mouvement baissier, comme vous le voyez. Et le prix nous a donné une autre correction. Exactement ce que nous avions dit la dernière fois, qu'il se peut que le prix nous donne une correction semblable à celle-ci, dans ce canal descendant. OK? Donc, du coup, vous allez voir que c'est exactement ce que le prix a fait. OK? Le prix nous a donné, bien sûr, cette correction. Le prix allait nous donner un nouveau haut qu'on voulait voir. Vous voyez, ce haut, on voulait voir le prix briser ce premier haut là. Et c'est ça que le prix a fait. Vous allez voir qu'on a eu une forte réjection là sur le H1. On a eu une très très forte réjection là. Donc, il se peut que nous ayons ce mouvement baissier sur Euro GBP. Ensuite, Euro CHF. Euro CHF, quasiment la même chose. OK. On a eu bien sûr ce mouvement baissier là, mouvement agressif baissier. Et nous avons eu également notre correction, la correction qu'on voulait voir. Je vais rentrer sur le H1. Voilà. Sur le H1, vous allez voir que nous avons eu une position qui pend. OK. Donc, on a eu ce haut. Le prix, on voulait le voir briser ce haut. C'est ça qui s'est passé. OK. Il avait brisé ce haut une première fois. Il est reparti à la baisse. Et là, il revient encore une fois retester ce haut-là. Alors, vous allez voir, bien sûr, si vous considérez ceci comme un canal ascendant, vous allez voir que ceci correspond à notre troisième haut. Et vous savez que très souvent sur le troisième haut, c'est là que le prix fait quoi? C'est là que le prix descend, OK? Donc, on va observer ce mouvement, comment il sera en train de se développer. Et voilà. Mais sinon, nous avons déjà une position qui prend là, notre zone d'entrée là, notre sell stop. Notre stop loss, il est un peu au-dessus et notre target, il est juste là en bas. Donc, voilà, avec Euro CHF, OK, nous avons une correction complète. Nous attendons que le prix puisse play out. Et en fin de compte, nous avons Euro GPY. OK. Euro GPY également, nous avons eu la correction qu'on voulait voir. Je vais aller sur le daily. OK. Sur le daily, on a eu ce mouvement haussier et regardez ce qui s'est développé là. OK. Nous avons eu un canal ascendant. Et dans ce canal ascendant, qu'est-ce qui se passe? On a eu cette forte réjection comme mouvement baissier. OK. Je vais aller sur le H1 pour vous montrer ce mouvement baissier là. Il est là. Vous voyez, on a eu cette forte réjection. OK? Et cette forte réjection est allée, bien sûr, briser notre trend line. OK? Le prix est allé briser notre trend line. Et là, il nous a donné un triangle qui s'expand. OK? Il nous a donné un triangle qui s'expand. Et vous allez remarquer que dans le triangle qui s'expand, qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu ce haut là. OK? Nous avons eu ce haut. Et le second haut, il est venu briser ce premier haut là. Et comme vous le voyez, il est en train de s'expandre. OK? Il est en train de s'expandre. Voilà pourquoi on l'appelle un triangle qui s'expand. Bien sûr, comme
comme correction, OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer sur EuroGPY? On a également une position qui pend. On a mis notre sell limit là. On va voir le prix revenir toucher, OK, ce point-là, ce niveau-là, et déclencher notre trade pour aller à la baisse. OK? On a eu bien sûr ce doji-là et regardez le candlestick qui a suivi après, un fort momentum baissier. Donc, on va voir le prix revenir juste un tout petit peu, tester, OK, ce point-là et ensuite repartir à la baisse. OK? Donc, voilà tout pour aujourd'hui. OK? Que Dieu nous bénisse. Je nous redonne rendez-vous demain à la même heure et cheese and take care.